Mon nom est Jonas, fils d'Amittai. Je suis un prophète hébreu de la terre de Canaan. La raison pour laquelle j'ai appelé cette conférence de presse pour annoncer un changement de plan du Seigneur Dieu lui-même en ce qui concerne la ville de Ninive. Dieu dit qu'il ne sera pas détruire votre ville, après tout. J'espère que vous êtes heureux maintenant. Jonas, peut-on vous demander quelques questions? Si vous devez. Lorsque vous nous a prévenus, il y a 40 jours pour se repentir, vous avez sauvé 120 000 vies. Savez-vous que Je suis au courant de cela. Mais vous ne semblez pas être trop heureuse à ce sujet. Je ne suis pas. Pourquoi pas? 40 jours, j'ai prédit que la ville de Ninive, et tout le monde en serait détruit. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur le repentir. Mais vous repentis. Et Dieu a cédé. Or, le Seigneur ressemble à celui de compassion, et je ressemble le méchant. Je savais que ça arriverait. est-il vrai que vous avez refusé de venir ici à Ninive où le Seigneur Dieu dit d'abord vous faire? Je ne voudrais pas dire exactement déchet. J'ai peut-être accidentellement pris le bateau autour de vous ici. Il n'y a rien, mais sec du désert entre le pays de Canaan et de Ninive. Pourquoi auriez-vous besoin de prendre un bateau à tous? Eh bien, c'était juste un petit mix-up. C'est tout. Un embrouillement, vous dites? Oui, Qu'est-ce possible mix-up vous amènerait à prendre un bateau pour traverser un désert? voir, je pensais que le Seigneur Dieu m'a dit d'aller prêcher contre Tarsis. Les deux noms de même consonance. Est-ce que Tarsis sonne comme Ninive? Très bien. Je l'avoue. J'étais mort de peur de vous, Ninive. Votre méchanceté est légendaire. Je ne voulais pas avoir quelque chose à voir avec vous. Eh bien, si tu es sur un bateau à Tarsis, comment êtes-vous arrivé à Ninive? Le Seigneur Dieu m'a trouvé sur le bateau et a envoyé une horrible tempête sur la mer. L'équipage du bateau savait que j'étais un prophète de Dieu, et tout de suite sut que la tempête a été envoyée pour me punir de ma désobéissance. Avez équipage du bateau tourné le bateau autour? Non. L'équipage du bateau me jeta dans la mer. Ils ont lancé un prophète de Dieu dans la mer. Il a été un sacrifice. Vous voyez, le Seigneur Dieu exige que, si quelqu'un péché, il doit y avoir un sacrifice pour le péché. C'est un peu difficile à expliquer maintenant. Ce sera un peu plus facile à expliquer, quand le Seigneur Dieu lui-même se sacrifice pour les péchés du monde dans quelques années. Vous ne signifie pas un sacrifice littéral. Oui, Eh bien, le Seigneur Dieu n'a évidemment pas vous sacrifié, vous êtes là, vivant, respirant et en parlant. oui, il l'a fait. J'étais mort pendant 3 jours dans le ventre d'un poisson. Et après 3 jours, le Seigneur Dieu m'a ressuscité des morts quand les poissons me vomit sur la terre ferme. Ces 3 jours de mort se passeront aussi, quand le Seigneur Dieu lui-même sacrifice, lui-même pour les péchés de toute l'espèce humaine quelque temps dans le futur. En fait, répéter l'histoire est si important, pour que Dieu viendra probablement de la Galilée, comme je viens de faire savoir à tous qu'il est le sacrifice pour nos péchés. Donc, c'est un miracle que tu es là. Exactement. Mais vous n'êtes pas du tout reconnaissant. Eh bien, maintenant que vous le dire, je suppose être le méchant qui a prophétisé la mort de Ninive mieux que d'être mort. En fait, je pense que c'est mieux. Maintenant que vous le dites, je crois que je vais me réjouir avec le reste d'entre vous, que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Merci de m'avoir écouté. Basé sur une pièce de boxe nord. Conditions d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.